bien, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Aller plus loin. Et puis on a un invité spécial aujourd'hui, Thomas. Thomas, bienvenue. Bonjour, merci. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, merci. Très bien, bah écoute, je suis ravi quand tu es parmi nous. On va avoir un épisode riche de ta présence et on espère que voilà, ce que tu vas nous partager va aussi parler à nos cœurs. Et voilà, j'ai quelques questions pour toi pour introduire ce temps. Allons-y. Pour en fait apprendre davantage un peu à te connaître. Ok, voilà. Parfait. Et donc la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter à nous et puis nous présenter aussi ton église locale? Ok, ouais, avec plaisir. Bah, je m'appelle Thomas, j'ai 39 ans maintenant. J'habite en Île-de-France, voilà, je suis marié à Jeanne et nous avons 2 enfants de 8 et 10 ans. Et donc mon parcours un peu, donc j'ai grandi dans le cadre d'une famille où la foi avait vraiment une importance capitale et j'ai eu la chance de donner mon cœur d'enfant à Jésus. J'étais petit, j'avais moins de 10 ans et puis après en grandissant bien sûr on comprend un peu plus qu'est-ce que ça veut dire suivre Christ, quelles sont aussi les implications. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de suivre Christ. Après voilà, en grandissant j'ai toujours cherché à partager ce que j'avais compris parce que pour moi l'évangile c'est vraiment la plus grande nouvelle qui n'ait jamais retenti sur la terre. Et je me suis dit, ce que j'ai compris, eh ben, j'ai envie de le partager parce que c'est tellement important que tout le monde puisse le savoir. Donc voilà, en grandissant, après, voilà, j'ai cherché des occasions par des camps d'évangélisation, engagement dans des associations chrétiennes comme le GBL, le GBU, des trucs comme ça, pour essayer de partager la foi. Et d'abord j'ai fait des études, j'étais prof de maths, puis ensuite j'ai pu m'arrêter et faire des études bibliques à l'Institut biblique de Nogent, et puis rentrer après avec une association qui s'appelle France Évangélisation, voilà, comme prédicateur de l'évangile, et je fais aussi la formation témoignage. Excellent, bah, transition toute trouvée. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de détails sur ta mission ? Oui, alors donc l'association avec laquelle je travaille s'appelle France Évangélisation, elle existe depuis plus de 60 ans, presque 70 ans, et l'idée c'est d'accompagner des évangélistes dans leur ministère. Donc les évangélistes sont des personnes qui annoncent l'évangile et invitent à y répondre, mais aussi qui forment l'Église au témoignage, à être témoin là où Dieu nous a placés. Et du coup, voilà, c'est une association donc, qui encadre ces personnes-là, qui leur fournissent une structure administrative si besoin, mais aussi un accompagnement spirituel, une formation continue, une mise en réseau pour développer le ministère. Excellent. Petite question aussi liée peut-être à ça, mais est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu t'es beaucoup concentré dernièrement et qui a abouti et que tu voudrais nous présenter, nous partager ? Oui, tout à fait. Donc moi j'aime bien la défense de la foi, on va en parler aussi tout à l'heure. L'apologétique. Voilà, exactement, l'apologétique. Et j'ai une chaîne d'apologétique qui s'appelle Thomas le Pasteur, où je fais des courtes vidéos dans le but d'essayer de surmonter des obstacles à la foi chrétienne. Donc ça c'est un projet que j'ai maintenant depuis quelques temps. Et là, tout récemment, je me suis mis à faire des shorts. Avant, je faisais plutôt des formats un peu plus long de 5 à 10 minutes et là vraiment moins d'1 minute dans le but d'essayer de susciter l'intérêt et d'essayer d'aider des personnes à surmonter certains obstacles qui pourraient les empêcher de croire. Voilà, donc on trouve ça sur YouTube, Thomas le Pasteur. Voilà, c'est ça. Excellent. On prend note. Et puis alors dernière petite question, peut-être un peu moins sérieuse encore que, mais quelles sont tes passions ou une activité en fait que tu fais régulièrement? Alors, j'aime bien plusieurs choses. Là, depuis 1 an, je me suis mis au sport. Félicitations. Ouais. Sinon, je fais de la musique. Ouais, voilà, je joue de la trompette et je fais partie d'un orchestre avant, une harmonie là dans la ville où j'habite. Et donc ça, ouais. À Noisy-le-Grand. Voilà, Noisy-le-Grand, est parisien. Et donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, jouer de la trompette. Sinon, voilà, j'aime bien lire, j'aime bien regarder aussi la télé, pas n'importe quoi, mais quand il y a des choses intéressantes. Et cool. Voilà. Excellent. Bah, merci beaucoup Thomas de nous avoir partagé ce morceau de ta vie. Avec plaisir. C'est super intéressant et puis d'apprendre à te connaître, c'est passionnant. Et tu nous as partagé un petit temps d'étude, une méditation. Oui. Et bah écoute, la place est tienne et on t'écoute. Merci beaucoup. Donc justement, je voulais vous parler un petit peu de l'apologétique, la défense de la foi. Et il y a un verset biblique dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, donc 1 Pierre 3,
versets 15 et 16, qui parlent justement de la défense de la foi. Donc je lis les versets, puis je ferai quelques commentaires. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Donc voilà ces versets qui parlent d'être prêts à défendre l'espérance devant tous ceux qui nous en demandent raison. Donc la défense de l'espérance, ça vient de ce mot grec apologia, qui a donné le mot apologétique. Donc c'est le discours argumenté, sensé, raisonné, qui vise à montrer les bonnes raisons de croire. Et c'est vrai que dans la vie, on aimerait pouvoir dire aux gens crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et puis on aimerait que les gens disent ah bah oui, bien sûr. Et puis ils se mettent à croire. Mais c'est rarement le cas. Et souvent les gens ont des objections. Oui, mais pourquoi Jésus et pas un autre prophète? Pourquoi est-ce que voilà, Jésus est vraiment ressuscité? Pourquoi se fier à la Bible? Mais est-ce que la science n'a pas annulé la foi en Dieu? Beaucoup de questions comme ça. Puis même après des questions qui peuvent être de l'ordre éthique. Mais j'ai pas envie de perdre ma liberté. Mais est-ce que le christianisme n'est pas contraignant, etc. Et du coup, c'est intéressant dans notre travail de témoignage de pouvoir aussi répondre à ces questions. Et donc moi j'aime beaucoup l'apologétique parce que dans mon parcours personnel, ça a été important. Dans mon parcours personnel d'avoir des réponses à des questions, puisque ben voilà, quand on est confronté à d'autres visions du monde, on se dit bah tiens, pourquoi je suis pas musulman, pourquoi je suis pas athée, etc. Et donc la lecture de livres qui montrent la crédibilité de la foi chrétienne m'a personnellement aidé. Et puis je me rends compte que c'est aussi très utile pour rejoindre les gens là où ils sont. Alors, c'est intéressant ce travail, on pourrait se dire, ouais, c'est super, on va se gonfler de connaissances académiques, philosophiques, historiques, scientifiques pour défendre la foi en Dieu. C'est une bonne chose, mais juste avant d'être prêt à défendre l'espérance, le texte nous dit « Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur ». Il s'agit de redonner à Dieu la place qu'il mérite. Il s'agit même de redonner au Christ la place qu'il mérite. Et c'est intéressant parce que c'est une attitude de cœur qui doit motiver ça. On n'est pas là pour dire voilà, je veux convaincre les gens, les contraindre par la force ou montrer la supériorité de mon intelligence ou j'en sais rien. Non, on est là pour mettre Dieu en premier, reconnaître, lui donner la place dans notre propre vie déjà. Et puis c'est dans cette attitude-là d'humilité que nous faisons ce travail. Et c'est justement l'humilité dont il est question après. Hein. Donc soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Et ensuite, verset 16, faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Donc le but, c'est de le faire avec douceur, avec respect. D'ailleurs, si on le fait autrement, ça passe pas. Les gens le sentent, les gens vont refuser. Donc c'est vraiment avec douceur et respect. En fait, on peut voir ça comme un acte d'amour. Comment rejoindre quelqu'un qui a une autre vision du monde? Eh bien, par amour, on va aussi essayer de comprendre sa vision et de lui donner des raisons de croire. Ce ne serait pas beaucoup l'aider de juste lui dire bah, tu as juste à croire. D'accord, mais si je suis tellement loin de cette vision du monde, comment je fais? Et donc, c'est aussi un signe d'amour d'essayer de rejoindre la personne là où elle est et de lui indiquer peut-être des moyens pour arriver à la foi. Alors après, je dirais aussi, il ne faut quand même pas tout mettre notre espérance dans l'argumentation. En fait, l'argumentation est importante, elle peut jouer un rôle, mais nous savons tous que ce qui convainc, ce qui permet d'avoir un cœur transformé, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc c'est dans une dépendance au Saint-Esprit que nous voulons trouver ces arguments. Mais pour moi, il n'y a pas d'opposition. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On le remet dans la prière, on dit bah, « Seigneur, voilà, j'ai envie de montrer pourquoi il y a des bonnes raisons de croire que tu existes. » Et on le fait avec humilité et respect dans la dépendance du Saint-Esprit. Et puis, voilà, on s'en remet à lui. Et ce que je voulais dire, c'est que les arguments ont leur rôle, mais ne font pas tout. D'ailleurs, on pourrait penser que, ça c'était une vision peut-être moderne, dire voilà, les êtres humains sont des animaux pensants. Et c'est par la pensée qu'on va
on va les faire bouger. Mais en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus mu, c'est-à-dire mis en mouvement par les émotions aussi et par les affects. Donc les arguments sont importants pour les gens qui ont besoin de raisons, mais il ne faut pas non plus miser tout là-dessus. Il y a aussi vraiment essayer de gagner les gens avec un discours qui va aussi toucher leur cœur, leurs émotions et pas que leur cerveau. En fait, en connaissant les gens qui sont en face de nous, on verra c'est quel aussi levier qu'il faudra le plus actionner. En tout cas, voilà un encouragement pour vous, déjà pour creuser quelles sont les raisons qui font que vous êtes croyant. Peut-être c'est, comme dans mon cas, une grande part aussi de l'héritage familial, et c'est une grâce de Dieu, mais c'est aussi intéressant de voir quels sont les fondements qui font que je crois que Jésus est bien Dieu venu sur la terre, qui a payé pour nos péchés. Donc ça, c'est déjà un premier défi pour nous, asseoir notre vision du monde, mais aussi essayer de comprendre la vision du monde des gens qui vous entourent et de voir comment vous pouvez les rejoindre là où ils sont. Donc voilà un sacré défi. Et puis donc ça se fait fur et à mesure. Vous pouvez regarder ma chaîne, vous pouvez lire aussi des livres. Si vous allez dans une librairie chrétienne et que vous demandez des livres d'apologétique, on pourra vous conseiller aussi certains livres. Mais voilà, comme la Bible nous dit qu'il faut être toujours prêt à défendre, eh bien, il faut se préparer. Donc voilà, le défi que je vous lance, c'est essayer de vous préparer. Souvent, ce sont les mêmes questions qui reviennent souvent. Alors, essayez de trouver quelques éléments de réponse à ces questions qui reviennent souvent. Voilà, mais merci beaucoup Thomas, le défi est lancé. Et puis j'avais un peu la voix. J'avais aussi une question au niveau des visions du monde. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, sur ces dernières années, post-Covid, même si tu veux, est-ce que tu penses qu'il y a une vision du monde à laquelle on est le plus confronté aujourd'hui quand on est dans le partage de l'évangile? Alors, c'est assez intéressant. Je pense que quelques années en arrière, c'était vraiment des visions du monde fortes qui se confrontaient. Il y avait peut-être un athéisme militant qui combattait le christianisme militant. Et j'ai pas l'impression qu'on soit dans cette époque. Maintenant, on est dans une époque aussi de tolérance où les convictions sont très diluées dans une relativité. Et je pense qu'on est plus souvent confronté à la difficulté de dire ça c'est bien pour toi, si tu veux, vas-y, crois, mais c'est pas bien pour moi, enfin, ou ça me concerne pas, je suis pas touché. Donc on est presque plus un peu dans une espèce d'indifférence que dans une opposition. Et donc le défi, c'est d'essayer de montrer que la foi chrétienne a quelque chose à dire à tout le monde. Et c'est pas juste un truc, oui, que je fais de mon côté si ça me plaît, mais c'est quelque chose qui est aussi une bonne nouvelle pour toi, quelle que soit ta situation, quel que soit son intérêt. Excellent. Merci beaucoup Thomas. J'espère que ça vous a plu, passionné. Moi en tout cas, j'étais vraiment écouté avec beaucoup d'intention. Je trouve ce domaine est vraiment passionnant. Et puis on va voir la promesse du jour, donc je vous laisse écouter la promesse du jour. Bonjour à tous, alors pour la promesse du jour, je voulais partager avec vous un passage qui se trouve dans Proverbe 3, les versets 5 et 6. Alors verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Alors dans ce passage, le Seigneur nous demande de lui faire confiance et de ne pas nous reposer sur notre propre intelligence, mais de nous abandonner à sa volonté. Lorsque nous nous reposons pleinement sur Dieu pour diriger nos vies, il ouvre notre compréhension et nous donne la sagesse de savoir quelle direction prendre. Alors recherchons sa présence et il ouvrira les portes et nous indiquera le chemin sans lutter ni nous inquiéter. Sa volonté et ses voies sont les meilleures pour nos vies. Et c'est en ce sens que je voulais vous encourager aujourd'hui. Merci pour cette promesse. Et puis c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Thomas d'être venu faire ce temps avec nous et puis ce partage vraiment riche. Merci beaucoup du partage que tu as pu effectuer et aussi du défi que tu as lancé. J'espère qu'on sera beaucoup à le relever de manière pratique. Et puis voilà, merci à tous et puis on vous dit à dans 15 jours. Merci, au revoir. Salut.